Bonjour à toutes et à tous, c'est Christophe Ouillère de Réussir dans le cinéma. Je voulais faire cette vidéo depuis Marseille en fait, pour vous parler de quelque chose qui me paraît important. C'est l'optimisation de son temps libre, l'optimisation de son temps, le temps que l'on passe à faire des choses. Je m'explique. Parfois, on est obligé de se déplacer dans des régions, d'accord, assez reculées, où on est envoyé pour un film, pour faire du repérage. Et en termes de déplacement, vous savez, pour découvrir des lieux, pour trouver des lieux potentiels qui pourraient servir à des tournages de films. Et quand on fait ça au cas par cas, projet par projet, le problème c'est que ça coûte de l'argent et ça coûte toujours des déplacements, des frais. Voilà, si vous utilisez votre voiture par exemple, ou le repéreur qui fait ça pour vous, eh bien, il consacre du carburant, donc il fait des kilomètres, il se déplace, et se déplacer juste pour ça, parfois c'est compliqué. Et quand on a très peu de budget, voire même pas de budget du tout, quand il s'agit d'un tournage entre guillemets fauché, hein, d'accord, eh bien c'est assez compliqué. Alors je vais vous parler d'une méthode que j'utilise moi-même pour concilier les déplacements repérage avec les loisirs. Voilà, ce principe il est très simple à suivre, c'est que tous les déplacements que vous faites, par exemple là on est en période de vacances, d'accord, on est au mois de juillet, au moment du tournage de cette vidéo, et c'est les vacances, on se déplace, on visite des endroits, on fait les touristes, d'accord, mais concernant les lieux, par exemple, que je ne connais pas, là je suis ici à Marseille, et depuis que je suis ici, je suis allé à la plage, je suis allé en ville, je suis allé voir le marché, etc. Eh bien, je concilie mes loisirs avec le repérage, tout simplement, la notion de cinéma, de lieu potentiel. Quand je suis dans un lieu, qu'il soit touristique ou pas, quand je suis dans un lieu, j'étais sur la plage et j'étais en train d'imaginer une histoire, un scénario qui pourrait se passer dans ce contexte de plage. Je suis allé à la plage du Prado, alors je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est à Marseille. Pour ceux qui connaissent, la plage du Prado, vous connaissez. Et j'avais repéré sur Google Earth, mais depuis la Belgique, pour voir un petit peu comment ça se présentait, parce que j'avais jamais mis les pieds sur cette plage-là. Et hier, en fait, c'est la première fois que j'y allais vraiment. Et voir les photos en 3D sur Google Earth, vous voyez, et y être vraiment, sont deux choses différentes. J'ai remarqué qu'il y avait des bus qui venaient, donc il y avait moyen d'utiliser le bus pour y aller, etc. Enfin voilà, prenez l'habitude quand vous êtes dans un endroit de relever des petits détails, des petits éléments pratiques qui pourraient faciliter un tournage dans tel ou tel lieu, dans le lieu que vous visitez. Et je fais aussi également beaucoup de photos de ce que je vois, parce que j'avais une idée il y a longtemps d'un scénario qui se passe en Belgique, mais j'ai écrit une version de ce scénario-là, la même histoire, le même fond, mais je l'ai adapté à la sauce Marseille, quoi, en fait. Voilà. Au lieu que l'action se passe tout simplement à Gembloux en Belgique, eh bien j'ai écrit une nouvelle version de ce scénario-là qui se passe entièrement à Marseille. Et donc, utiliser la plage, forcément, c'est l'occasion de mettre de l'exotisme dans les courts-métrages. C'est de mettre quelque chose de sympa visuellement, parce qu'un ciel bleu et puis une mer bleue, voilà, c'est toujours très stimulant, c'est toujours très beau à l'écran. Et j'avais envie de mettre un peu d'exotisme dans mes réalisations. Et là, comme c'est les vacances, je me déplace évidemment, mais je ne me déplace pas uniquement pour faire du repérage, mais je commence avec mon œil de repéreur averti, eh bien, je lève des éléments, des détails, je prends des photos, je remarque que sur la plage, on n'est pas loin du poste de secours si jamais il y a un souci. Il y a les drapeaux baignade autorisée, baignade interdite, etc. Donc tout est surveillé.
Les maîtres nageurs sont là sur place et ils surveillent. Dès qu'il y a un truc qui ne va pas, ils font des appels au micro, etc. C'est le genre de truc que sur Google Earth, vous ne voyez pas. Mais quand vous visitez un lieu, vous relevez ça tout de suite, quoi. Donc ça se remarque assez rapidement, quoi. Et franchement, moi, c'est une stratégie que je vous invite à appliquer, c'est de concilier tous les déplacements que vous faites, même professionnels, hein, si on vous envoie chercher une baguette de pain et vous traversez une rue et vous dites tiens, ça peut être sympa ici, prenez des photos, prenez des trucs, gardez ça en tête. Dites-vous bien que il y a cette rue-là dans une région que vous ne connaissiez pas, mais que vous visitez par la force du hasard, hein. Même quand vous vous baladez, c'est toujours un bon moment pour essayer d'avoir toujours l'œil attentif à ce qui se passe sur un lieu et de repérer différents lieux tout en étant en vacances, tout en faisant ses loisirs. D'ailleurs, voilà, donc je me sers souvent des voyages que je fais comme une possibilité, un levier si vous voulez pour repérer déjà des lieux où je pourrais éventuellement tourner ou pas, hein. Ça veut pas dire que je vais forcément tourner là, mais disons que quand je suis sur un projet, j'ai toute une liste de lieux que j'ai listés et auxquels je peux penser pour un tournage. Alors est-ce que ça se fait ou pas, ça c'est juste une question d'autorisation de tournage à prendre suivant les villes, etc. Avec les mairies, c'est prendre des autorisations à la ville, ça c'est encore un autre point, mais on ne se prend pas la tête, hein, d'accord. Dans vos moments de loisirs, vous visitez, vous vous dites, tiens voilà, dans ce lieu-là, qu'est-ce que je verrais bien se passer comme histoire, comme action, comme scène, qu'est-ce qui pourrait se passer ici. Donc ça, c'est une démarche que je fais assez régulièrement et j'en ai tellement l'habitude que je le fais sans même y penser, quoi. Voilà. En tout cas, prenez des photos des endroits que vous allez visiter parce que ça, c'est toujours très utile. Ça, c'est au niveau repérage, c'est toujours très important d'avoir des éléments visuels à présenter quand vous avez après un projet à réaliser, quoi. Ça va? Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Likez cette vidéo si vous l'avez appréciée. N'oubliez pas que je suis sur Facebook aussi, donc ma page Facebook Réussir dans le cinéma, vous pouvez liker et partager les photos ou les vidéos ou même les phrases du jour que je publie sur ma page Facebook à des personnes qui peuvent être stimulées et inspirées par ces phrases. Ce sont des phrases positives à chaque fois que je publie, qui sont à se répéter, pour nettoyer un peu les pensées négatives qu'on peut avoir et les remplacer par des pensées plus positives vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de la difficulté de réaliser ses rêves en général. Vous allez voir, il y a plein de phrases qui sont proposées. Je vous invite, si vous ne connaissez pas, si vous ne les avez pas encore vues, d'aller les découvrir sur ma page Facebook. Donc voilà, partagez allègrement et likez aussi ma chaîne YouTube. Comme ça, vous serez averti des prochaines publications que je ferai sur YouTube. Et voilà, et là je suis toujours à Marseille, j'y suis pour quelques jours encore, et je continue à explorer, à visiter, à prendre des photos, à faire des vidéos comme celle-ci par exemple, et surtout à commencer à prendre des contacts avec éventuellement des futurs partenaires. Vous voyez, j'en profite pour mon temps libre, pour justement prendre contact avec les sociétés de production qui sont sur place, et il y en a un paquet à Marseille, il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense, et ce sera très intéressant quand j'aurai lancé le département Réussir dans le cinéma production pour faire des réalisations de films court-métrage. Voilà, je vous en dis pas plus, ça fait partie des petites choses que je prépare, que vous ne voyez pas forcément sur ma chaîne, que vous ne voyez pas forcément sur ma page Facebook, mais ça fait partie des projets que je commence à mettre en place pour faire en sorte qu'on puisse tourner à la chaîne tous ensemble, et que les acteurs qui ont envie de rejoindre l'équipe, eh bien, sont les bienvenus. Prenez contact avec moi tout simplement pour savoir comment ça se passe, et moi je vous expliquerai tout le processus, tout le système pour faire partie de l'écurie de Réussir dans le cinéma. Donc je vous dis à très bientôt, ciao ciao pour une autre vidéo, salut. Et maintenant je vais aller prendre l'apéro, ciao.